Nola, qui est cochère d'un attelage de calèches touristiques sur la commune de Névache, dans la vallée de la Clarée, dans les Hautes-Alpes, va vous donner un véritable cours sur ces chevaux d'attelage. Si aujourd'hui il reste que 9 races de chevaux de trait, c'est parce que quand on a arrêté d'utiliser les chevaux de trait pour les différents travaux, que ça soit agricole ou pour se transporter pour aller à la messe ou voilà, et ben c'est la boucherie qui a fait tenir les races de chevaux de trait et particulièrement les chevaux de trait bretons et les comtois. Et c'est pour ça qu'ils sont bien représentés, hein, les comtois. Et donc il y a encore des chevaux de trait à l'heure d'aujourd'hui, hein, qui sont destinés à la boucherie. Hein. Et donc il y a quand même pas mal d'associations, hein, qui récupèrent des chevaux de trait comtois ou des bretons d'ailleurs, et qui les revendent pour les valoriser ou en cheval de loisir à la monte ou simplement cheval de famille au pré tranquillement à brouter. Après, le problème avec les chevaux de trait, c'est que vu que ces dernières plusieurs dizaines d'années, allez Malulu, et ils ont été sélectionnés pour la boucherie, donc ils sont devenus très très lourds. Donc les chevaux de trait avant n'étaient pas aussi imposants, pas aussi lourds qu'aujourd'hui. Et du coup le problème c'est que s'ils ne travaillent pas, s'ils restent au champ, ils ont tendance à prendre beaucoup de poids en fait et à avoir des soucis de santé rapidement. Donc c'est important d'avoir une activité ou de traction ou simplement des balades montées pour les tenir en forme. Sinon ils sont vite... ils font vite de l'embonpoint. Les chevaux de trait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une histoire très très vieille. Hein. Ça remonte pas à des siècles et des siècles. Hein. Avant les chevaux de trait, c'était les bœufs ou simplement les vaches, hein, dans les familles qui faisaient le travail dans les champs. Et pas seulement que de labour, hein. Il y a aussi plein de petits travaux dans les champs. Et le cheval, c'était surtout les familles qui étaient aisées, hein, qui avaient de l'argent, qui avaient un cheval pour travailler dans les champs, ou pour aller, le cheval des fois il était simplement préservé pour aller au marché, pour transporter du matériel avec les calèches, ou pour aller le dimanche à la messe en famille, quoi. Voilà. Oui, il y a une association qui s'appelle Fer à cheval, qui est, je crois, que surtout basée en Bretagne, qui favorise beaucoup les initiatives comme ça, où le cheval est dans le fer et dans les communes, pour ramasser par exemple les poubelles, faire les entretiens par exemple arroser les fleurs de la commune, ramasser les enfants, tout plein de petites choses comme ça. Bonjour. La problématique, hein, de l'éthique du bien-être animal qui rentre en jeu. Donc voilà, c'est deux mondes qui se... Oh là mes chouchous. C'est deux mondes qui s'entrechoquent, hein, parce qu'il y a l'aspect écologique du cheval qui est intéressant. Il y a aussi l'aspect du bien-être animal. Donc c'est un peu comme tout, hein. Si on respecte pas l'animal, on peut pas faire des choses chouettes avec eux. Et après on peut travailler avec eux, faire des choses extraordinaires, les mettre au travail tout en respectant en fait leur intégrité et leur bien-être. Voilà. Donc c'est important de respecter qu'ils soient toujours avec des copains. Oui, toujours avec des copains, dans un espace de liberté, donc au champ, pas en box fermé, hein, qu'ils aient à manger du foin ou de l'herbe à volonté et respecter leurs besoins s'ils ont besoin de vitamines, de minéraux, de compléments, de petites choses comme ça, avec un bon suivi vétérinaire et une bonne éducation aussi. Parce qu'un cheval qui est mal éduqué, tout comme mal éduqué. Voilà. Un cheval qui est mal éduqué, c'est un cheval, on est tout le temps en train de se battre avec. Et bien l'éduquer, c'est créer une relation avec lui.
C'est pas voilà, il faut pas le résigner. À l'heure d'aujourd'hui, avec l'équitation moderne, avec l'éducation moderne des chevaux, on est en capacité de faire des choses extraordinaires avec les chevaux. Bonjour, sans avoir besoin de les casser comme ça se faisait à l'ancienne. Aujourd'hui, on a plein d'outils à disposition pour pouvoir créer une relation de confiance et travailler ensemble. Voilà, c'est nos partenaires de travail en fait, c'est nos collègues de travail. Exactement. Ce ne sont pas des outils. Alors, là, on a des sacs à crottins. Oui. Hop. Comme ça, Lulu, elle peut faire sa crotte et ça va dans le sac et au moins ça tombe pas sur la route. Et comme ça dérange pas les habitants et les employés communautaires. Exactement. Là, on passe devant l'office de tourisme et là, c'est le village de Névache. Donc là, on arrive sur l'ancienne route pour aller à Névache. Donc là, nous retournons en Rouillon par l'ancienne route qui longe la Clarée. Donc la Clarée, c'est la rivière tout au long de cette vallée. Il prend sa source plus haut, au-dessus de Névache. On prend ses sources dans des petits lacs de montagne. Là, l'hiver, c'est une piste de ski de fond. Ah, ok. En fait, Névache, pourquoi c'est si préservé? Alors que partout, il y a quand même plus de tourisme de masse. Même si la vallée de Serre-Chevalier, ça reste quand même une vallée assez préservée pour une grosse station de ski. Ici, la vallée de la Clarée a jamais voulu d'une station de ski de descente. C'est pour ça qu'ici, il n'y a que des stations de ski de fond. Voilà. En fait, il y a eu plusieurs projets. Donc, par exemple, le projet d'autoroute. Il y a eu des projets de voies ferrées. Il y a eu des projets de stations de ski de descente. Et en fait, au fur et à mesure des décennies, des années et des projets, toujours les habitants de la vallée se sont concertés et ont dit non, nous, on ne veut pas de ça. Et donc c'est comme ça qu'elle est restée préservée grâce à ses habitants. La vallée, elle a fait le choix, si je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au début des années 90. Et ils ont fait le choix de l'écotourisme aussi, de préserver leur vallée aussi du tourisme de masse. Et donc ça se répercute sur des choix comme par exemple bloquer la route. Ça c'est arrivé très tôt aussi. Je crois que c'est pareil, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans les années 90, c'est arrivé très tôt de bloquer la route aux voitures et après de favoriser la marche à pied, les navettes. Tout ça c'est des démarches écologiques qui ont été prises bien avant d'autres communes, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que la calèche s'inscrit bien dans les valeurs de la commune. Ouais. Il y a les pêcheurs qui côtoient les vacanciers. Allez mes loulous, allez mes chéris. C'est bien. Non, on va y aller au pas, mes chouchous. Alors on arrive, ça c'est le 3e cheval. C'est Hawaï. Hawaï. Il est tout content parce qu'il y a ses copains qui arrivent. Les chouchous. Heureusement, ils connaissent mieux la gauche et la droite que moi. Ils connaissent le chemin. Ouais. Donc là, c'est là où on garde la calèche. Voilà, c'est vraiment la forêt. Donc on va faire une manœuvre. Droite les chouchous, droite. Allez, droite. Devant. Et droite. Diep. Et la droite. Et oh là, oh. Et voilà. Nous sommes garés. On sécurise. Et après, je pourrai descendre pour lâcher le volant. Ah oui, pour l'instant, tu peux pas bouger. Voilà. Il y a tout un protocole de sécurité à mettre en place à l'arrivée, au départ. Parce que la plupart des accidents, ils arrivent pendant la mise à l'attelage. D'accord. Ou à la sortie de la fin de la journée, quoi. C'est bon? Donc là... Quand ils auront un peu plus sué, tu vois qu'il y aura plus de monde, et on les douchera avec des seaux. Ah oui. Et on aimerait bien, faut qu'on prospecte là, on aimerait bien trouver un spot où on peut les baigner parce qu'apparemment ils adorent l'eau.
Bah, dans la rivière. Ouais. Oui, mais où accéder avec les chevaux? Ici, c'est pas c'est pas facile, ouais. accessible. Là-bas, c'est accessible, mais il y a le... C'est un moment où il faut être vigilant quand on les déshabille parce que il faut bien regarder s'il n'y a pas des blessures. Il Ouais. faut bien regarder partout. Donc quand on va les brosser, hop, on va regarder partout où il y a du contact avec le harnais. Et c'est grâce à un suivi comme ça qu'on arrive à avoir des chevaux sans problème. Et Les sabots sur le bitume, du coup, on les graisse parce que ils ont tendance à d'accord. sécher et du coup, ils peuvent se fendiller, faire des sèmes. ouais, bon. Arrière, ma choute, arrière. Voilà. Donc là, eux, ils sont pas ferrés le reste de l'année, mais ils sont principalement en forêt, au champ ou dans la montagne. Si on les mettait à l'attelage avec la poids de la calèche, la traction, si on les mettait à l'attelage sans fer, comme ça, du jour au lendemain sur le bitume, leurs sabots, ils s'useraient trop. Ils s'useraient trop et ils marcheraient sur des œufs, ils seraient pas bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les ferre une ou deux semaines avant la saison, comme ça on voit comment ça réagit. Parce que c'est comme des nouvelles chaussures, hein, donc il y a des choses qui peuvent bouger dans le corps. Et donc après, on fait venir l'ostéo avant de commencer la saison. Comme ça, ils démarrent une saison, ils sont bien droits, parce que c'est des athlètes. Hein. Et oui. C'est des athlètes de haut niveau. Ah, belle. Oui, bah, ils sont très proches. Hein. Les chevaux, ils ont besoin d'avoir leur repère avec leurs congénères. Du coup, je lui donne en plus de la pulpe de betterave. Tiens, mon chat. Parce qu'il faut qu'elle prenne du poids. Parce qu'elle a tendance à moins prendre que les autres, ouais. Ah ouais. Alors, attends, bouge tes fesses, toi. Ouais, tu vois, tu vois le caractère qu'il a? Bah, c'est lui qui commande, quoi. Voilà, dans la bande. Et alors, lui il lui a montré, il lui a baissé les oreilles, il lui a montré le museau, il lui a dit maintenant tu t'écartes du fil parce que c'est mon seau. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Ils ont leur hiérarchie entre eux. Après, il faut que ça reste quand même sécuritaire. Mais chacun a sa place au sein du troupeau.